Quel courtier en ligne choisir pour investir en bourse? Et finalement, comment définir quel broker est le meilleur? Si vous débutez votre parcours d'investisseur, vous vous posez probablement l'une de ces questions et c'est normal. En effet, définir le broker sur lequel vous allez placer votre argent est un des choix les plus importants à faire. Car finalement, un courtier en ligne est un partenaire primordial dans le cadre de vos investissements, un des piliers de votre vie d'investisseur. Et si au début, vous n'allez placer que quelques centaines d'euros sur ce courtier, vous serez peut-être amené plus tard à lui confier des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'euros, raison pour laquelle vous devez travailler avec un courtier solide, sûr et en qui vous avez totalement confiance. Gros problème, vous ne savez pas par où commencer et quel est le bon choix. Quand j'ai commencé à investir, j'étais aussi dans ce cas et en faisant mes propres recherches, je me suis retrouvé face à une jungle d'informations, toutes plus différentes les unes que les autres et j'étais totalement perdu. Alors si cette vidéo est l'une des premières que vous regardez sur le sujet, vous tombez bien car c'est dans cette optique que j'ai écrit cette vidéo. Je vais vous expliquer le plus simplement possible absolument tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet pour qu'au terme de ces quelques minutes de vidéo, vous soyez en mesure de choisir par vous-même quel courtier en ligne vous convient le mieux. Et pour cela, on va voir ensemble 5 critères de sélection importants quand on choisit un courtier, puis je survolerai les quelques courtiers les plus établis sur le marché. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube dédiée à l'investissement et aux finances personnelles. Juste avant que j'entre dans le vif du sujet, je vous invite tout d'abord à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour rester au courant de toutes les prochaines vidéos de la chaîne. Et si vous voulez m'aider énormément, donnez juste un pouce en l'air à cette vidéo, ça contribue à bien la référencer. C'est gratuit et ça aide énormément mon travail. Bon, cette petite pub étant faite, voyons ensemble les 5 critères les plus importants à étudier quand on veut choisir quel courtier en ligne utiliser pour investir son argent. Alors le premier critère à considérer lorsqu'on souhaite choisir un courtier en ligne est de regarder quels sont les frais que vous allez devoir payer pour l'utiliser. En effet, un courtier en ligne n'est rien d'autre qu'une entreprise commerciale qui cherche elle aussi à gagner de l'argent en échange du service en ligne qu'elle vous propose. Et l'une de ses principales sources de revenus, c'est les frais que ces courtiers pourront vous faire payer à chaque fois que vous effectuez telle ou telle action. Et pour cela, chaque courtier a sa propre stratégie. Les frais les plus courants sont les frais de transaction, aussi appelés commissions. Il s'agit du montant que vous allez payer au courtier à chaque transaction que vous allez effectuer. Et quand je dis transaction, j'entends par là un ordre d'achat ou de vente d'une action par exemple. Là encore, chaque courtier a son propre business model. Certains facturent un montant fixe pour chaque action, d'autres un pourcentage sur le montant total de la transaction, etc. Évidemment, comme si cela n'était déjà pas assez compliqué, la place boursière sur laquelle vous allez passer l'ordre va encore être déterminante, puisque les courtiers ne taxent pas de la même façon chaque pays. Généralement, il est avantageux d'acheter des actions européennes avec des courtiers européens et de détenir des titres américains avec des courtiers basés aux USA. Le gros avantage de cela, c'est que parmi tous les courtiers disponibles en ligne, vous en trouverez au moins un qui correspond à votre stratégie d'investissement et à ce que vous voulez en faire. Mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo lorsque je vous présenterai les brokers les plus connus. Ensuite, petit point intéressant, en faisant vos propres recherches, vous tomberez à coup sûr sur des courtiers proposant un service sans commission qui vous paraîtra en apparence totalement gratuit. Génial, n'est-ce pas ? Alors, oui et non, ne vous laissez pas avoir par le marketing de ces sociétés, car je le rappelle, les courtiers sont des entreprises commerciales qui ne vous proposent jamais un service gratuitement. Et même si certains brokers proposent des solutions zéro commission, la plupart d'entre eux vous taxera ailleurs. Hormis les commissions, il existe donc encore tout un tas d'autres frais possibles. Parmi eux, on peut noter d'éventuels frais de dépôt ou de retrait d'argent, qui tendent, eux, il est vrai, à disparaître. Il y a aussi parfois des frais de connexion aux places boursières qui sont une sorte de taxe que vous payez annuellement pour chaque place boursière et qui vous donne en quelque sorte le droit d'y trader. Puis on retrouvera également certaines fois des frais de tenue de compte, des frais d'inactivité si par exemple vous ne passez aucun ordre pendant une période donnée, ou encore des frais de conversion de devises qui apparaîtront lorsque par exemple vous souhaiterez acheter des actions libellées en US dollars avec vos euros. En vous disant tout ça, j'aimerais juste vous éveiller sur le fait qu'il est important de vraiment prendre le temps de bien comparer l'ensemble des offres que vous proposeront les courtiers. Car s'il est plutôt facile d'extraire des bénéfices du marché, il serait bête de se compliquer la tâche en s'offrant les services d'un courtier qui érode votre performance avec des frais conséquents. Et sincèrement, il existe parfois des différences de tarifs vraiment importantes entre les différents courtiers.
Le deuxième critère important à étudier lorsque vous souhaitez choisir quel courtier en ligne utiliser est ce que proposent les plateformes en termes de protection de votre capital. Pour comprendre cela, il faut déjà que je vous explique comment fonctionne un courtier et que j'aborde quelques notions de finances centralisées. Vous comprendrez ensuite pourquoi choisir un courtier sérieux dans ce domaine est extrêmement important. Je vais commencer par une question. À votre avis, quelle est la grande différence entre le fait de détenir de l'argent en cash sous votre matelas chez vous et le fait d'en détenir sur un courtier ? Eh bien c'est très simple. Dans le premier cas, vous détenez réellement votre valeur. Elle se trouve chez vous, elle est palpable et à moins de vous faire cambrioler, personne ne peut s'en emparer et s'en servir. A l'inverse, lorsque vous placez votre argent sur un courtier, vous choisissez de faire confiance à un intermédiaire et confier votre valeur à cette plateforme. Cette dernière obtient donc la valeur que vous lui confiez et inscrit simplement une ligne dans son registre comme quoi cet argent vous appartient. Ce n'est qu'une ligne de compte, mais l'argent n'est plus réellement en votre possession. Alors pour vous rassurer, sachez que les banques traditionnelles fonctionnent également sur ce principe et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter en période normale, le système est rodé et éprouvé. En revanche, comme toute entreprise commerciale, un courtier peut malheureusement faire faillite. Et il serait dommage que le courtier en liquidation utilise vos fonds pour payer ses propres créances. C'est là que rentre en jeu tout un tas de protections. Premièrement, il est important de vérifier que le courtier au travers duquel vous souhaitez investir procède à ce qu'on appelle la ségrégation des actifs. Mais alors qu'est-ce donc ? Eh bien la ségrégation des actifs consiste, comme son nom l'indique, à séparer vos actifs de ceux du courtier. Ainsi, les actifs des investisseurs ne figurent pas au bilan comptable du courtier et ne peuvent donc littéralement pas être utilisés en cas de liquidation. Je vous passe les détails de ce mécanisme, mais sachez que c'est généralement la meilleure protection qu'il soit et que tous les gros courtiers en ligne utilisent ce principe. Ensuite, chaque investisseur bénéficie d'une protection de la part de l'organisme de régulation du pays dans lequel le courtier qu'il utilise est basé. Pour la France par exemple, c'est le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, le FGDR, qui offre cette protection et qui vous dédommage jusqu'à hauteur de 70 000 € en cas de perte de vos fonds à cause d'un problème avec le courtier. Je ne vais malheureusement pas pouvoir entrer plus dans les détails sur la protection dont vos actifs bénéficient car elles sont différentes en fonction de chaque pays et donc de chaque courtier en ligne et il serait beaucoup trop long de tout détailler. Le point important en revanche, vous l'aurez compris, c'est le fait de choisir un courtier qui offre un maximum de sécurité de ce côté-là. Lorsque vous comparez plusieurs courtiers en bourse, il est également important d'étudier deux points cruciaux. En particulier si vous êtes résident fiscal français. Existe-t-il la possibilité d'ouvrir un PEA? Et est-ce que le courtier que vous étudiez peut vous procurer un IFU? C'est le troisième critère à étudier lorsque vous souhaitez choisir un courtier en ligne selon moi. Si vous débutez dans l'investissement et que vous ne savez pas ce que PEA et IFU veulent dire, rien de très compliqué, je vous explique. PEA veut dire plan épargne action. C'est un type de compte particulier, on appelle cela plutôt une enveloppe fiscale d'ailleurs, et c'est une sorte de compte réglementé par l'administration fiscale française qui peut, selon certaines conditions, vous procurer de gros avantages fiscaux. En gros, si vous êtes résident fiscal français, vous pouvez ouvrir un PEA, investir jusqu'à 150 000 € au travers de lui, dans des entreprises éligibles, généralement des sociétés européennes, et être totalement exempté d'impôts sur les bénéfices si vous ne retirez pas le moindre euro durant les 5 premières années. Bon, je ne vais pas détailler plus cette notion, car ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais pour en revenir à ce qui nous intéresse, sachez que pas tous les courtiers du marché proposent l'ouverture d'un PEA. Pour être honnête, comme le PEA est une spécificité française, il n'y a généralement que les courtiers françaises qui proposent son ouverture. L'IFU, quant à lui, veut dire imprimé fiscal unique. C'est un document particulier dont l'objectif est d'aider le contribuable français à remplir sa déclaration de revenus. Bon, si vous êtes résident fiscal français, je ne dois rien vous apprendre, vous connaissez probablement cela mieux que moi. Eh bien, il faut savoir que certains courtiers en ligne, pas tous, fournissent également directement des IFU, ce qui facilite grandement la déclaration de vos revenus. Encore une fois, ce sera souvent les courtiers français qui proposeront ce service. L'expérience utilisateur et l'accessibilité est le quatrième critère que j'étudierais si je devais choisir un courtier en ligne. En effet, investir en bourse, cela comporte déjà pas mal de choses à gérer. En fait, être investisseur, c'est une occupation multitâche. Il faut analyser de potentiels nouveaux investissements, disposer de son capital avec une bonne allocation, suivre l'évolution de son portefeuille et encore bien d'autres.
La plupart de ces actions se passent ou peuvent se passer sur votre courtier en ligne. De ce fait, utiliser une plateforme avec une bonne expérience utilisateur, simple d'utilisation, ergonomique et agréable à utiliser va devenir un critère vraiment important. Alors que certains néo-courtiers présents sur les marchés bénéficient d'interfaces façon Web 3.0 extrêmement épurées et fluides, d'autres brokers sont sincèrement en retard sur ce point et il devient désagréable et fastidieux de réaliser certaines opérations. De plus, dans notre société actuelle, il devient de plus en plus courant d'être en déplacement ou de vouloir garder un œil sur ses investissements depuis n'importe où. Veillez donc à choisir un courtier qui propose une bonne application mobile également. De nos jours, ce n'est clairement pas trop en demander aux courtiers et pour moi, c'est un minimum. Finalement, le cinquième grand axe que je vous conseille d'analyser lorsque vous désirez choisir quel courtier en ligne utiliser, c'est quels sont les produits et les services qui vous sont proposés. Premièrement, les produits. Chaque courtier en ligne va vous proposer à l'échange un catalogue bien particulier de titres. Si vous allez pouvoir acheter des actions Apple chez tous les brokers, il n'en sera pas de même pour les produits dérivés, certains ETF ou les actions asiatiques par exemple. Je vous donne deux exemples qui ont clairement joué un rôle dans mon cas. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis actionnaire de deux grosses sociétés américaines. L'une est une REIT très connue des investisseurs et l'autre une entreprise industrielle active dans la défense aérienne aux États-Unis et dans l'aérospatiale. Eh bien typiquement, ces deux actions ne sont pas disponibles sur le courtier DEGIRO, pour des raisons qui leur sont propres. Étudiez donc bien le catalogue de produits que proposent les courtiers, car il serait bête de se priver de belles opportunités. Les services que proposent les courtiers, quant à eux, sont extrêmement variés. Certaines plateformes vont vous permettre d'investir dans des fractions d'actions, d'autres vont vous proposer des programmes d'allocation automatique par exemple, d'autres encore mettent en place un système de trading social où vous pouvez par exemple copier le portefeuille d'autres investisseurs d'un clic et ainsi calquer automatiquement vos opérations sur celles de l'investisseur que vous copiez. Bref, tout un florilège de services, tantôt utiles, tantôt totalement superflus. Voilà, alors maintenant pour la deuxième partie de cette vidéo, j'aimerais qu'on survole ensemble les plus gros courtiers en ligne du marché afin que je puisse aiguiller vos recherches et que vous ne perdiez pas de temps à chercher d'autres solutions. L'ensemble des plateformes que je vais vous présenter dans un instant sont solides, ont fait leurs preuves et sont utilisées aujourd'hui par des dizaines de milliers de personnes. Et en choisissant l'une d'elles, vous y trouverez forcément votre compte. Après, libre à vous de ne pas m'écouter et de faire ce que bon vous semble bien sûr. Donc commençons tout de suite avec le premier courtier en ligne que j'aimerais vous présenter. Il s'agit de Interactive Brokers. C'est le courtier que j'utilise personnellement depuis des années et avec lequel je n'ai jamais eu le moindre souci. Interactive Brokers, c'est le gros mastodonte américain par excellence avec plus de 40 ans d'existence. Il propose des produits et services très variés, ont des frais très compétitifs, parmi les plus bas du marché même, et bénéficie d'une interface agréable à utiliser et d'une action mobile fluide. La plateforme propose tout un tas d'informations fondamentales sur les actifs et de nombreux outils, si bien qu'un débutant pourrait malheureusement facilement s'y perdre. En clair, si vous souhaitez vous investir pleinement dans la bourse en explorant tous les rouages et mécanismes, il est probablement un des meilleurs courtiers qu'il soit. Sachez par contre que ce ne sera pas le courtier le plus compétitif au niveau des frais si vous souhaitez surtout investir sur des sociétés européennes. Mais le tarif particulièrement bas des commissions et des spreads sur les actions américaines contrebalance tout ça. Sachez encore qu'Interactive Brokers ne propose malheureusement pas la possibilité d'ouvrir un PEA et ne procure pas d'IFU. Ensuite, le deuxième courtier solide que j'aimerais aborder dans cette vidéo est DEGIRO. Il s'agit d'un broker néerlandais créé en 2008 et qui, selon moi, est le must du must pour celui qui veut un courtier performant, bon marché, à l'utilisation agréable et avec un minimum d'outils pour ne pas s'y perdre. Les tarifs sont également parmi les plus bas du marché. Tellement bas que depuis novembre 2021, DEGIRO ne facture plus aucun frais pour les ordres effectués sur des actions de la place boursière Euronext Paris, sur les actions américaines et sur les ETF. Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher réellement sur leur nouvelle grille tarifaire, car ils doivent sûrement continuer à se rémunérer d'une autre manière, mais sachez qu'au-delà de ça, DEGIRO est un courtier très solide. J'ai également un compte titre secondaire ouvert chez eux et franchement de temps en temps, je me demande pourquoi je ne passerai pas mon compte titre principal chez eux également. En revanche, DEGIRO, comme la plupart des autres courtiers internationaux, ne propose pas la possibilité d'ouvrir un PEA et ne procure pas d'IFU non plus. Les troisième et quatrième courtiers en ligne que j'aimerais vous amener à découvrir sont Boursorama et Bourse Direct. Tous deux sont des courtiers en ligne français qui
qui ont le gros avantage de proposer l'ouverture d'un PEA. Généralement, c'est l'une de ces deux solutions que choisissent la majorité des investisseurs français pour l'ouverture de leur PEA. Alors malheureusement, je ne suis pas français, je n'ai pas la possibilité d'ouvrir ce type de compte et donc je ne peux malheureusement pas vous donner mon avis personnel sur ces courtiers, puisque je ne les utilise pas. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'il ne faut pas espérer investir sur les titres américains au travers de ces plateformes. Ces brokers sont vraiment des solutions françaises pour des investisseurs français souhaitant investir en Europe et les tarifs des commissions pour les titres hors de l'Europe ou libellés dans une autre monnaie que l'euro sont extrêmement chers. Je vous donne un exemple, chez Boursorama, vous devriez débourser minimum 23,90 € pour l'achat d'une seule action américaine. Et chez Bourse Direct, ce tarif se montera à 8,50 €, ce qui reste tout de même exorbitant. Ce que font la majorité des Français donc, c'est qu'ils ouvrent leur PEA sur l'un de ces courtiers afin d'y acheter tous les titres qui y sont éligibles, mais ils ouvrent aussi également un autre compte titre ordinaire, un CTO, sur un courtier international pour tout le reste. Les 5e et 6e courtiers en ligne que j'aimerais vous présenter sont faits pour vous si vous ne souhaitez pas vous investir à 1000% dans la bourse et que vous désirez simplement découvrir le monde de l'investissement de façon simple et rapide sans vous prendre la tête. Il s'agit des néo-courtiers Trading 212 et Trading République. Quand je parle de néo-courtier, j'utilise ce terme pour désigner toutes les nouvelles entreprises qui ont récemment compris que l'investissement en bourse n'est plus réservé à l'élite, mais aussi à monsieur tout le monde et qui ciblent donc toute la frange néophyte de la population qui souhaite s'essayer à l'investissement. Ces courtiers sont simples, ne présentent qu'un minimum d'informations et de fonctionnalités et sont très bien pour investir simplement et rapidement. Pas d'effet de levier, de vente à découvert, de conversion de devises manuelle, de possibilité de réinvestir les dividendes automatiquement, etc. Juste la base, acheter une action, toucher ses dividendes en espèces et revendre le titre. Point. Pour ces courtiers, nous sommes exactement dans ce que je vous disais plus tôt dans la vidéo au sujet des tarifs zéro commission. Oui, la majorité de ces néo-courtiers pratiquent cette stratégie-là, mais se rémunèrent ailleurs, parfois par voie détournée, notamment sur les frais de conversion de devises ou sur le spread. Petite parenthèse pour vous expliquer ce qu'est le spread, c'est la différence entre le prix réel d'une action à un instant T et le prix auquel vous pouvez l'acheter ou le vendre sur votre courtier. C'est une sorte de marge que prend le courtier sur le cours de l'action. Alors je ne dis pas que ces néo-courtiers ne sont pas des solutions vraiment intéressantes, juste qu'il faut être conscient que dans la vie, rien n'est jamais vraiment gratuit. Et bien avec tout ça, nous voilà déjà arrivés au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air juste au-dessous de la vidéo et laissez-moi également un commentaire pour me dire, selon vous, quel est le meilleur courtier en ligne sur le marché actuellement. Et finalement, je vous invite à passer faire un tour sur ma chaîne YouTube où je vous propose régulièrement du nouveau contenu en lien avec la bourse, l'investissement et les finances personnelles. Sachez également que je n'ai fait que survoler les différents courtiers en ligne présents sur le marché et vous comprendrez aisément que je n'ai malheureusement pas le temps de m'étaler plus sur le sujet si je ne veux pas que la vidéo dure 3 heures. Si vous voulez plus d'informations, sachez que j'ai créé une formation vidéo complète sur l'investissement en bourse et qu'à l'intérieur je passe plus de 30 minutes à détailler tous les courtiers en ligne que je vous ai présentés dans cette vidéo en vous fournissant aussi un tableau comparatif complet sur les tarifs et les fonctions de chaque plateforme. Vous retrouverez le lien de cette formation dans la description ainsi qu'un lien vers tous les courtiers que j'ai évoqués dans cette vidéo. Sinon quant à moi, j'en ai terminé, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très vite dans l'une des prochaines vidéos qui va s'afficher. Ciao ciao.